En France, je suis arrivée à l'âge de 17 ans. J'ai commencé par Paris, j'ai resté là-bas 2 mois chez ma sœur et après je suis partie au Muro. Pourquoi vous êtes partie des Mureaux après? C'est à cause de la séparation entre mon mari et moi. Et vous aviez déjà des enfants quand vous vous êtes séparés ou pas? Oui, j'avais 4 enfants avec mon mari. Donc j'avais une fille et 3 garçons, les 2 derniers c'était des jumeaux. Quand je suis arrivée à Rouen, je n'avais pas de famille. Je suis venue comme ça par hasard parce que je voulais complètement changer de région, d'être un peu loin de mon mari. Parce que quand je suis arrivée, j'étais hébergée dans des centres d'urgence, dans centres d'accueil. Et après, je me suis inscrite dans des centres d'hébergement de longue durée. Et finalement, ils sont obligés que je parte. À la veille, donc, on m'a appelé au centre d'hébergement Les Cèdres. Donc, ils m'ont trouvé 2 pièces pour mes enfants et moi. Pour vous, c'était pratique d'être en centre-ville? Oui, c'était pratique, surtout pour l'éducation de mes enfants. Parce que dans les HLM, bon, ce que appelé à chaque fois les étrangers, on les met toujours des fois dans des quartiers et tout ça. Donc comme j'ai mes enfants, j'avais peur donc sur l'éducation de mes enfants. Mais c'était trop cher par rapport à mes ressources. C'est pour ça que je me suis lancée vers les HLM. C'est cet immeuble-là qui va être coupé. Et il y a des immeubles qui sont démolis, qui sont plus en bon état que l'immeuble que j'habite. Vous avez vu les escaliers quand même, comment ils sont, vous avez vu les appartements. Moi, j'avais pensé que l'Esclangon devait tomber avant les autres immeubles. Moi, je dis des fois même, c'est vrai, je dis peut-être on nous laisse cet escalier parce qu'il n'y a que des immigrés qui habitent là-dedans. Parce que du premier donc jusqu'au 4e étage, il n'y a que des immigrés. C'est étonnant ce que vous dites parce que quand on arrive dans votre appartement, on a l'impression que ça va bien, quoi. Oui, parce que je me bats quand même d'essayer de faire dedans. Je veux mieux que ça, mais c'est le temps du travail qui ne me permet pas avec les enfants et tout ça. Chaque année, moi, je retape pour faire les papiers de peindre parce qu'avec l'humidité et tout ça, hein, on a trop de dépenses. On dépense nous-mêmes beaucoup que prévu dans les appartements là où on habite. Parce que tout est pourri. Et la dernière fois, quand j'ai vu le gardien, il m'a dit que oui, de toute façon, il y aura les travaux qu'ils vont faire partout. J'ai dit oui, mais moi, je ne peux pas attendre parce que ça me déprime. Donc, de voir l'état de mon appartement comme ça, parce que je vis dedans. Il faut d'abord bien être dans sa tête, parce que si tu n'es pas bien logé, tu n'es pas bien dans ta tête. Il faut voir la santé des gens. Et ils ne s'en occupent même pas de venir voir comment les gens vivent. Vivent à l'intérieur chez eux. Le travail à la clinique Saint-Hilaire et après, vous l'avez trouvé toute seule ou Oui, j'ai trouvé toute seule. J'ai toujours fait mes démarches toute seule. D'accord. Je me suis bâtie et je suis battante. Je continue toujours. Là, vous travaillez à la RIM depuis 2 ans, c'est ça? Moi, je travaille depuis 2002. Et en tant que salarié d'une association comme ça, est-ce que vous avez senti des différences avec avant le grand projet de ville et maintenant? Oui, j'ai senti la différence parce que même les associations qui étaient là, chacun restait dans son coin. Hein, personne ne savait pas ce que l'autre fait, chacun restait dans son coin. Et là, grâce au grand projet de ville donc, qui ont créé collectif d'animation donc des Hauts-de-Rouen, qui a permis de réunir
toutes les associations donc, du plateau et de travailler ensemble et d'échanger. Et si on a des difficultés, par exemple, pour monter un projet et tout ça, quand même, ils sont là.